Nous élevons nos voix vers toi, tendre Père. Nous te rendons grâce. Seigneur, merci pour ton plan merveilleux. Merci, ô notre Seigneur et notre Dieu, pour ta grâce, pour ta faveur, pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta bonté. Merci, Seigneur notre Dieu, pour ta bienveillance. Merci, éternel et Dieu tout-puissant, pour tous tes bienfaits au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te louons, nous te célébrons au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, glorifie ton nom dans nos vies et manifeste ta gloire au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de bénir ce moment que nous passons dans ta présence. Merci de nous faire du bien, ô éternel et Dieu tout-puissant. Merci de nous combler de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, glorifie ton nom et manifeste ta gloire au nom de Jésus-Christ. Tu es digne d'être loué, d'être célébré. Tu es digne d'être glorifié, d'être magnifié. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Bénis ce temps, tendre Père. Merci Saint-Esprit pour ta présence au milieu de nous. Merci Saint-Esprit pour la vie de Dieu. Merci Saint-Esprit de combler nos vies, nos cœurs de ton amour et de bénir ce moment que nous passons dans ta présence. Que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te sommes infiniment reconnaissants, notre Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Seigneur notre Dieu, merci. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Bienvenue à ces cultes de mardi où nous étudions la parole et en même temps nous passons le moment dans la prière. Ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours dans le cadre cette année où nous parlons du jubilé. Les jubilés, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la fête qui devait se faire la 50e année pour les enfants d'Israël, de se réjouir de ce que Dieu leur avait donné, la vie, n'est-ce pas, de se réjouir de la liberté, de la délivrance, de se réjouir, bien-aimés dans le Seigneur, de la vie que Dieu leur a donnée, cette vie qui avait tout son sens, n'est-ce pas? Et donc, ce soir, nous voulons, bien-aimés dans le Seigneur, parler au jubilé. Dieu a voulu, bien-aimés dans le Seigneur, que chaque peuple puisse prendre conscience du pourquoi, n'est-ce pas, de la vie qu'il lui a donnée sur terre, la vie de liberté, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, la vie de réjouissance. Dieu nous a créés, bien-aimé dans le Seigneur, d'abord pour que nous puissions le louer, pour que nous puissions l'adorer, pour que nous puissions nous réjouir en son nom. Nous réjouir, bien-aimé dans le Seigneur, en son nom. Donc, bien-aimé, les jubilés, c'est vraiment la réjouissance. Alléluia. La véritable réjouissance, sachant que Dieu est notre Père et Dieu étant notre Père, il nous appelle, bien-aimés dans le Seigneur, à nous réjouir en sa présence, à nous réjouir, bien-aimés dans le Seigneur, non seulement en sa présence, à nous réjouir de tout ce qu'il a fait pour nous, tout ce qu'il a fait pour nous, bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que Dieu a fait pour nous. Nous devons être non seulement le bénéficiaire, mais bien aimé dans le Seigneur, nous devons véritablement nous réjouir de tout ce que Dieu a fait et pour nous. Et nous le bénissons. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, ce soir, je voudrais répondre à une question. À une question et nous allons bien aimé prier pour ça. Pourquoi sommes-nous sur terre? Pourquoi, bien aimé? Au fur et à mesure que j'étais en train de réfléchir, je me suis posé la question, mais est-ce que nous comprenons pourquoi Dieu nous a placés sur la terre des hommes? Est-ce que nous comprenons pourquoi Dieu nous a placés sur terre? Bien, mais cette question, dans la question, au fait, il y a déjà la réponse, apparemment. N'est-ce pas? Donc, pourquoi Dieu a voulu que nous soyons sur terre? Finalement, pourquoi Dieu nous a créés? Et nous ayant créés, pourquoi il a voulu seulement que nous soyons sur terre? Nous n'avons pas que la terre, bien-aimés dans le Seigneur. Voyez-vous, n'est-ce pas? Lorsque nous lisons la parole de Dieu, bien-aimés, probablement dans Genèse, nous voyons effectivement que
la Bible nous parle, bien-aimés dans le Seigneur, comment Dieu a créé les cieux et la terre. La Bible nous parle, bien-aimés dans le Seigneur, de la génération, et la Bible nous parle de la régénération. La Bible nous montre, bien-aimés, comment Dieu a créé Adam et Ève, parce que Dieu a pris l'homme de la terre. Il a pris l'homme de la terre. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Donc, bien aimé, Dieu a pris l'homme de la terre et l'ayant pris de la terre, bien aimé, dans le Seigneur, et Dieu a façonné l'homme de ses propres mains. Il a façonné l'homme de ses propres mains, bien aimé, dans le Seigneur. Après l'avoir façonné, finalement, il a mis son souffle dans l'homme. Et après avoir mis son souffle dans l'homme, bien aimé, dans le Seigneur, il a donné à l'homme maintenant l'opportunité, le privilège de vivre sur terre. Pas comme n'importe quelle créature, bien aimé, dans le Seigneur. Non, de vivre sur terre de manière à honorer Dieu, de manière à adorer Dieu. N'est-ce pas, bien-aimé? Elle veut dire honore Dieu. Et donc, dans Genèse 1, le verset 26, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dit, et puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. N'est-ce pas? Faisons l'homme à notre image. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la terre. Ouais, n'est-ce pas? Faisons-le à notre image et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur le bétail, sur toute la terre, qu'il domine sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Le verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Regardez le verset 28. On dit, Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez la terre, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Pas fini. Il dit, et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, les désirs de Dieu, premièrement, était d'abord que l'homme puisse peupler la terre. Alléluia. Que l'homme ne soit pas concentré en un seul endroit. Que l'homme puisse peupler la terre. Alors, Dieu a rendu la terre viable. Dieu a rendu la terre vivable. Bien sûr, à l'homme, pour que l'homme puisse y vivre. Et donc, le désir de Dieu, c'était que dans toute sa création, dans tout ce qu'il a créé, mais Dieu a choisi un lieu où l'homme devait habiter. Donc Dieu a rendu la terre habitable pour l'homme. Voyez-vous, n'est-ce pas? Lorsque nous lisons la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, nous voyons que la Bible dit dans Genèse 2, le verset 2, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, il s'est reposé au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et le verset 8 nous dit quoi? Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Alléluia. Il y mit l'homme qu'il avait formé. Donc il y avait la terre, mais il a planté un jardin sur la terre. Dans un lieu donné. Autre part, on vous dira, non, c'est du côté vers l'Irak, à Mésopotamie. Tantôt, on vous dit, non. L'homme, c'est vers la Tanzanie, en Afrique centrale. Mais ça, c'est les paléontologues. Le chercheur, le scientifique, essaye un peu de montrer le lieu là où l'homme avait commencé. Qu'importe, bien aimé dans le Seigneur. Ce qui nous intéresse, c'est que Dieu a créé la terre, il a mis toutes les conditions possibles pour que l'homme puisse y vivre, et il a planté un jardin. Il est allé placer l'homme dans ce jardin.
Voyez-vous, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur? Il a planté l'homme dans ce jardin. Donc la première des choses d'abord, c'est que Dieu dit à l'homme que tu dois remplir la terre, tu dois te multiplier. Voyez-vous, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur? Donc, le but de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'était que le désir de Dieu d'abord, c'était que, bien-aimé dans le Seigneur, l'homme puisse peupler toute la terre. Alléluia. Que l'homme puisse peupler toute la terre. C'est pourquoi Dieu a placé l'homme sur terre, pour que l'homme puisse peupler la terre. Que l'homme ne puisse pas rester à un seul endroit. Que l'homme ne puisse pas se cantonner à un seul endroit. Que l'homme puisse peupler la terre. Dieu dit peupler. Voyez-vous bien aimé dans le Seigneur, comment les hommes s'élèvent contre la volonté de Dieu. Comment Satan, bien aimé dans le Seigneur, s'élève pour inciter les hommes à s'opposer à la volonté de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, l'histoire est un perpétuel recommencement. Il y avait autrefois, bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un de, pas n'importe qui, bien aimé dans le Seigneur. C'était quelqu'un de fort. Quelqu'un qui avait une certaine notoriété. Eh bien, cette personne, bien aimé dans le Seigneur, il a convaincu les gens à s'opposer à la volonté de Dieu. Il appelle les gens et leur dit, voilà, ça ne sert à rien que nous puissions nous disperser. Nous voulons rester à un seul endroit. Voyez-vous, n'est-ce pas? Nous allons rester à un seul endroit et là, nous aurons comme monument qui partout montrera que nous sommes ici. Nous ne bougerons pas. Alléluia. C'est là que, lorsque nous lisons la parole de Dieu bien-aimé dans le Seigneur, dans Genèse 11, la Bible dit toute la terre bien-aimé dans le Seigneur, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au Shinéar, au pays des Shinéar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques. Alléluia. Allons, faisons des briques. Et cuisons-le au feu, et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Il dira, allons, bâtissons-nous une ville, et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom. Vous voyez, n'est-ce pas? Faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés. Alléluia. Nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, ont tous une même langue, et c'est là qu'ils ont entrepris. Et maintenant, rien ne les empêcherait de faire ce qu'ils auraient projeté. Alléluia. Donc, d'accomplir leur projet. Dieu dit, allons, descendons. Et là, confondons-le. N'est-ce pas? Allons, descendons. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, bien-aimé, ouais, n'est-ce pas? Dieu, il dit non, ils ont un projet. C'est comme projet contre projet. Et ils ont le projet de me défier. Le projet de ne pas accomplir mon projet à moi, mon désir à moi, de le voir dispersé sur toute la terre que moi j'ai créée. Eh bien, moi aussi, j'ai le projet. C'est vrai, il dit, allons. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est comme quelqu'un qui a un projet qui veut voyager bien dans le Seigneur pour aller exécuter un projet. Dieu aussi, il dit, allons. Donc, nous allons voyager. Dieu quitte le ciel. Il dit, nous allons aller à leur niveau pour détruire aussi ce qu'ils ont comme projet. Projet contre projet. Alléluia. Et ils ont le projet, n'est-ce pas, de construire la tour de Babel, de ne pas se disperser, mais Dieu aussi a le projet, n'est-ce pas, de quitter le ciel, venir pour détruire leur projet. Dit confondons. Alléluia. Confondons-le. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est au contrôle de tout ce qui se passe sur la terre. Quoi que nous fassions, quoi que nous disions, bien-aimé, j'aimerais vous dire, Dieu est au contrôle de tout ce qui se passe sur la terre. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est au contrôle de tout ce qui se passe sur la terre.
Ils avaient les projets de s'opposer à la volonté de Dieu. Ils ont conçu les projets de s'opposer à la volonté de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Dieu aussi a conçu les projets de détruire leurs projets, de s'opposer à sa volonté. La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, il anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu as un projet, tu dois soumettre ce projet, bien-aimé dans le Seigneur, à l'approbation du Saint-Esprit, à l'approbation de la volonté de Dieu. Est-ce que ce projet est selon la volonté de Dieu? Bien-aimé, ce n'est que, alléluia, ce n'est qu'à cette condition-là, bien-aimé dans le Seigneur, que ton projet ne peut pas tourner à la dérision. Soumets tout ce que tu as comme projet auprès de Dieu. Dans ta famille, dans le projet sur le plan financier, sur le plan budgétaire, à tous les niveaux possibles. Lorsque tu as un projet, soumets-le à la volonté de Dieu. Parce que Dieu anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ils avaient le projet de ne pas aller loin, de rester en un endroit pour s'opposer à la volonté de Dieu. Eh bien, Dieu a dit, ok, faites votre projet. Moi, je suis là. Je vais vous confondre. Alléluia. Dit, je vais vous confondre. Mais le projet était de construire la tour de Babel. La construction de la tour de Babel, bien dans le Seigneur. C'était juste après, n'est-ce pas, le déluge. Hein? Et ils ont bien dans le Seigneur fait leur projet de construire la tour de Babel. Et Dieu dit, ce projet ici, c'est pour s'opposer à ma volonté. Et qui était le bâtisseur dans le Seigneur? Nimrod. C'était lui le bâtisseur. Il a convaincu les gens, n'allez pas trop loin, venez ici, nous allons. En même temps, on dit, Nimrod était un chasseur. C'est comme si il a chassé les gens. Il est allé imposer aux gens de venir là où il était et de s'associer à ses projets. Bien dans le Seigneur, c'est comme ça, vous allez voir, vous allez me dire, mais ces gens, c'est pas possible. Écoutez ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Nimrod était un grand chasseur. Regardez, lorsque nous lisons au chapitre 10, hein, chapitre 10, il a dit quoi? Chapitre 10. Les fils de Cush, Saba, Avila, Sabta, le verset 7, Réna, les fils de Raïma, Septa et Dédan. Cush engendra aussi Nimrod, le verset 8. Nimrod. On dit bien, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Voyez bien dans le Seigneur. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. Nimrod. Cush engendra Nimrod. Bien aimé dans le Seigneur. Ouais, cet homme est allé chasser les gens, les contraindre, le forcer bien aimé dans le, à s'associer à son projet. Il les a soumis par la force. C'était comme un chasseur d'hommes. Mais comme aujourd'hui, le monde est en train de chasser les hommes. Vous allez me dire, mais pasteur, c'est pas possible. Oui, bien dans le Seigneur. Vous allez voir, toutes les nations puissantes ici sont en train de chasser les autres nations pour leur dire que si tu ne t'associes pas à ma volonté à moi, regarde ce que je vais te faire. Vous allez voir, bien dans le Seigneur. La plupart des pays ont voté contre l'URSS, n'est-ce pas, bien aimé, aux Nations Unies, dans les conseils des Nations Unies. Pourquoi? Parce que les États-Unis ont forcé certains pays. En leur disant qu'écoute, si tu votes l'URSS, tu vas voir ce qui va t'arriver. Soit je vais créer un coup d'État chez toi. On a contraint les gens. Les États-Unis, c'est comme Nimrod à l'époque. On force les gens à s'associer à notre projet. On a forcé les gens ici, même les pays africains, à s'associer à l'affaire ici des masques de coronavirus. On a forcé les gens, on les a contraints. Mais ça, c'est l'esprit de Nimrod qui est entré encore et qui est en vigueur dans ce siècle dans lequel nous sommes. Je vous ai dit, n'est-ce pas, l'histoire est un perpétuel recommencement. L'esprit de Nimrod est en train d'agir jusqu'à aujourd'hui. Nimrod était un chasseur, il a forcé les gens à s'associer au projet de la construction dans l'océan de la tour de Babel. C'était l'un qui a amené la modernisation. Vous allez voir, les pays aujourd'hui, on pousse toutes les nations à se moderniser. On pousse toutes les nations à la démocratie. Même là où la démocratie n'est pas utile.
Bien, mais il y a des nations là où la démocratie n'est pas utile. Mais la démocratie, bien, à l'occidental, comme nous avons les armes. Alléluia. Voyez-vous, n'est-ce pas, bien, dans le Seigneur? Comme nous avons les armes, eh bien, donc, nous pouvons contraindre aux gens de s'associer à nous. Nous pouvons forcer les gens de faire notre volonté. Nous pouvons forcer les gens, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur, de faire ce que nous voulons. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'esprit de Nimrod qui encore agit aujourd'hui au milieu de nous sous une forme ou une autre. N'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur? On dit Nimrod, bien-aimés dans le Seigneur, était un puissant, hein, c'était un puissant sur la terre. Bien-aimé, Nimrod était un puissant, quelqu'un qui était puissant sur la terre. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que un vaillant chasseur, bien-aimé, il a forcé les gens à s'associer à son projet à lui, la construction de la tour de Babel. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Voyez-vous, bien-aimé dans le Seigneur? Donc l'esprit de Nimrod est en train d'agir encore jusqu'à aujourd'hui. Où les puissants forcent le faible à s'associer à leur projet, même si ce projet n'est pas bon. On force certains pays, si vous voulez que nous vous donnons de l'argent, vous voulez que nous puissions vous protéger, eh bien, acceptez l'homosexualité, acceptez le lesbianisme, acceptez les transsexuels, acceptez que l'éducation sexuelle puisse s'apprendre aux enfants de 4 ans, acceptez, sinon vous resterez affamés. On est en train de chasser certaines nations de cette manière-là, à les contraindre à faire des choses contre leur propre volonté, à les contraindre, bien dans le Seigneur, à désobéir à Dieu, à les contraindre à s'opposer à la volonté de Dieu. Voyez-vous, n'est-ce pas? Bien dans le Seigneur, les désirs de Dieu en mettant l'homme sur terre, c'est d'abord que l'homme puisse se disperser, que l'homme ne puisse pas rester en un seul endroit. Et Dieu va répéter ça, bien dans le Seigneur, même à Noé, lorsqu'il y a eu le déluge, l'homme a commencé à se corrompre sur la terre des hommes. À l'époque de Noé, bien dans le Seigneur, Dieu a dit à Noé, vous allez aller partout. Vous allez vous disperser. Ouais, n'est-ce pas? C'est pourquoi Dieu a jugé les hommes lorsqu'ils ont voulu, bien aimé, se cantonner à un seul endroit. Lorsqu'ils ont voulu se cantonner en un seul endroit, Dieu s'est levé pour dire non. Moi, je ne vous ai pas appelé pour que vous puissiez rester vous cantonner en un seul endroit. Je vous ai appelé pour que vous puissiez vous disperser sur la surface de toute la terre. Afin que je puisse accomplir ma volonté à moi. Voyez-vous, n'est-ce pas? Eh bien, mais Dieu a émis les jugements. Bien, mais Babylone, n'est-ce pas, c'est Babel. Ça veut dire que confusion, brouillé. Bien, mais Dieu a sémé la confusion. Vous allez voir, bien, aujourd'hui, on veut pousser les hommes à réfléchir de la même manière. Donc, même si toi, tu n'es pas d'accord avec les choses, on te soumet, on dit, tu dois réfléchir comme nous. Mais nous, dans notre culture, nous ne connaissons pas l'homosexualité, nous ne connaissons pas le lesbianisme. Mais dit, non, vous allez vous soumettre à nous. Faites comme nous, pour que nous puissions vous accepter. Vous devez être évolué dans la mentalité. Vous voyez, Nimrod était quelqu'un d'évolué. C'est la première personne qui a commencé à moderniser, n'est-ce pas, les choses. Il a construit une ville moderne. Voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur. Donc, Dieu a émis les jugements parce que les hommes ont voulu s'opposer à sa volonté. Dieu a dit non, je n'accepterai pas que vous puissiez vous opposer à ma volonté. Bien aimé dans le Seigneur, tous ceux qui s'opposent à la volonté de finissent toujours par être confondus. Toujours. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. Car c'est là que l'Éternel confondit les langages de toute la terre. C'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Il dit là, attends, je vais maintenant vous disperser par la force. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Voyez, Dieu connaissait la motivation de leur cœur. Ce n'était pas de manière à être unis ensemble, à rechercher la paix, la gloire de Dieu. Non. C'était s'unir pour s'opposer à la volonté de Dieu. S'unir pour s'accrocher délibérément à Satan, le diable.
À Babel, bien aimé, c'est l'endroit, la première fois, bien aimé, que les hommes choisissent délibérément d'adorer Satan. C'est à Babel. C'est la première fois, bien aimé, dans l'histoire de la terre où les hommes ont délibérément choisi de s'unir pour adorer Satan. C'est là, bien aimé, l'occultisme a commencé là-bas. La sorcellerie. Bien aimé, Dieu les a dispersés. Bien aimé, dans le Seigneur, nous devons connaître quel est le désir de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Jésus-Christ avait dit, allez par tout le monde, prêchez l'évangile, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons, bien-aimé, répandre l'évangile partout là où Dieu nous conduit, bien-aimé. Nous devons accomplir la volonté de Dieu. Dieu veut que nous soyons dispersés sur la terre pour répandre aujourd'hui l'évangile. C'est ça sa volonté, bien-aimé dans le Seigneur. Dans Matthieu, n'est-ce pas, bien-aimé, 28, le verset 19-20, il dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, allez faire de toutes les nations des disciples. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignant-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien-aimé dans le Seigneur, telle est la volonté de Dieu. C'est que nous puissions, bien-aimé dans le Seigneur, répandre l'évangile dans les extrémités de la terre. C'est là qu'il l'a dit même dans le psaume 22. Il a dit, toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Voyez-vous, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur? Toute langue confesse que Jésus-Christ, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, bien-aimé, tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Mais c'est telle est la volonté de Dieu. Toutes les extrémités de la terre. Donc Dieu veut que la terre soit remplie de la connaissance de sa gloire. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Donc, Dieu, premièrement, nous avons les désirs de Dieu, c'est que en mettant l'homme sur terre, c'est pour que l'homme, bienvenue dans le Seigneur, puisse se disperser. Alléluia. Et deuxièmement, bien aimé dans le Seigneur, que nous voyons, c'est que se disperser, bien aimé dans le Seigneur, le but de Dieu, c'est que l'homme puisse le glorifier. Que l'homme puisse glorifier Dieu sur la terre. Oui, n'est-ce pas? Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Alléluia. Bien aimé, que l'homme puisse glorifier Dieu. Que l'homme puisse reconnaître, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu est souverain. Que Dieu est Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Que Dieu est Dieu, en dehors de Dieu, il n'y a point d'autre Dieu. Bien-aimé, c'est là qu'Habakkuk a dit. Habakkuk a dit que la terre sera remplie de la connaissance de la gloire. J'ai dit tout à l'heure, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, c'est d'arriver à comprendre que Dieu, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, qui a créé l'homme, bien-aimé, c'est pour que la terre soit remplie de la connaissance de sa gloire. Habakkuk 2, le verset 14. Il dit, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui les couvrent. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, la volonté de Dieu en plaçant l'homme sur terre, c'est que l'homme puisse le glorifier, que l'homme le loue, que l'homme l'adore, que l'homme glorifie Dieu en tout et pour tout, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il pose comme acte, que l'homme puisse glorifier Dieu. La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, recherchons la gloire de Dieu partout là où il nous place. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui a façonné la terre pour qu'elle soit habitée. C'est Dieu. Dieu a façonné la terre pour qu'elle soit habitée. Pour que l'homme puisse accomplir sa volonté. Regardez. Néhémie nous dit quoi? C'est toi, Éternel, toi seul. Tu as fait les cieux des cieux et toute leur armée. La terre et tout ce
tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Ouais, n'est-ce pas? Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut que nous puissions rechercher sa gloire sur la terre des hommes. N'est-ce pas? C'est Dieu qui a créé la terre. Il ne ainsi pas l'Éternel, le créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis éternel, il n'y a point d'autre Dieu. Mais c'est Dieu qui est le créateur de cieux et la terre. Il a créé la terre pour que la terre soit habitée. Il a tout créé. Mais la terre, il l'a donnée aux hommes. Il dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Le psaume 115, le verset 16. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Pas pour que nous puissions en faire ce que nous voulons, mais pour que nous puissions accomplir son projet à lui. C'est-à-dire, dans le Seigneur, le glorifier. La terre entière sera remplie de sa gloire. Alléluia. C'est là que lorsque nous lisons la parole de Dieu dans Ephésiens 11, il dit, en lui, en Jésus-Christ, en lui nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés, n'est-ce pas? Prédestinés. Suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Le verset 12 nous dit, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ, que nous servions à la louange de sa gloire. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur, que nous servions à la louange de sa gloire. Bienvenue dans le Seigneur, nous devons glorifier Dieu dans notre vie, dans notre famille, dans notre travail, dans nos relations. Nous devons glorifier Dieu. Regardez ce qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 6, le verset 20. Il dit, car, n'est-ce pas? Il dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Glorifiez donc Dieu dans votre esprit et dans votre corps qui appartient à Dieu. Donc, lorsque nous le glorifions en nous, nous devons le glorifier partout là où Dieu nous a placés. Mais Dieu nous a créés pour le glorifier partout là où il nous a placés. Sur la terre des hommes, tu dois glorifier partout là où tu es. On te regarde, on voit Dieu, on glorifie Dieu pour ta vie, pour ta présence. Dans tout ce que tu fais, on doit glorifier Dieu. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ta famille, dans ta relation, n'est-ce pas? Fais tout pour la gloire de Dieu. Tu ne le fais pas pour ton pasteur. Tu ne le fais pas pour ta femme. Tu ne le fais pas pour ton mari. Tu ne le fais pas pour tes parents. Mais tu le fais d'abord pour la gloire de Dieu. Que Dieu en soit glorifié, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque j'apporte de l'aide à quelqu'un, c'est pour que Dieu soit glorifié. Lorsque je pose un acte, c'est pour que Dieu soit glorifié. Lorsque je construis une maison, c'est pour que Dieu soit glorifié. Lorsque je construis un orphelinat, c'est pour que le nom de Dieu soit glorifié. Lorsque je construis un hôpital, c'est pour que le nom de Dieu soit glorifié. Lorsque Dieu me donne d'être président d'une nation, je construis un pont. Ce n'est pas pour que les gens m'acclament en disant ouais, il l'a fait. Non, c'est pour que Dieu soit glorifié. Parce qu'un jour, Dieu nous redemandera les comptes. Je t'ai donné telle nation. Qu'as-tu fait? Ce n'est pas pour que les gens nous acclament, bien aimés dans le Seigneur. C'est pour que Dieu soit glorifié, n'est-ce pas? Alléluia. Bien aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi chaque être humain doit glorifier Dieu. Apocalypse 5, le verset 13. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle, à l'agneau, bien évidemment, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle de siècle. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons glorifier Dieu sur la terre des hommes. Dans notre manière de vivre, dans nos relations, dans notre travail, dans l'église. Bien-aimés, nous devons glorifier Dieu.
Dieu nous a mis au monde, nous a placés sur terre pour que les gens voient la splendeur de sa gloire à travers de nous. Lorsque quelqu'un te voit, il voit la gloire de Dieu. Alléluia. Le psaume 48, 148, on pouvait bien commencer à partir du verset 1, mais regardez le verset 11. Roi de la terre, et tout le peuple, prince, et tous les juifs de la terre. Le verset 12. Jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants. Le verset 13 nous dit quoi? Qu'il loue le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Alléluia. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, apprenons à louer et à adorer Dieu. À lui soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Quoi que tu fasses, sache que tu es sur terre pour glorifier Dieu. C'est là que ce que Dieu se révèle à Salomon. Salomon disait, n'est-ce pas, à toi éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartiennent. À toi éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Tu es là pour glorifier Dieu. Nous sommes là pour glorifier Dieu, quoi que nous fassions. Les maisons que nous achetons, c'est pour glorifier Dieu. Avec ça, ce n'est pas pour que les gens disent, ouais, il a acheté une belle maison, il a acheté une belle... Non, 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 bien aimé, on peut regarder ça, mais à travers ça, quand on dit, on glorifie Dieu, c'est que cette maison-là, c'est pour la gloire de Dieu. Cette voiture-là, c'est pour la gloire de Dieu. Cette femme-là, c'est pour la gloire de Dieu. Cet homme-là, c'est pour la gloire de Dieu. Ces enfants-là, c'est pour la gloire de Dieu. Ce travail-là, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Mais tout, c'est pour sa gloire. C'est pourquoi Dieu nous a placés sur terre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre le pourquoi. Sinon, sache que nous sommes des passagers. Nous sommes des passagers sur terre. C'est pourquoi, bien-aimés, glorifier Dieu sur terre, c'est aussi, n'est-ce pas, le troisième point que nous voyons, n'est-ce pas, c'est être, Dieu nous a placés sur terre pour être des intendants de la terre. Nous devons être des intendants de la terre. Nous devons faire bon usage de ce que Dieu met entre nos mains. L'Éternel Dieu prit l'homme, le plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver, pour les garder. Voyez-vous, n'est-ce pas? La responsabilité. Nous devons, il faut qu'il y ait une prise de conscience de la responsabilité de ce que Dieu met entre nos mains. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être des bons gestionnaires. Nous devons être, bien-aimés dans le Seigneur, de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu. Des bons gestionnaires. Alléluia. Des mystères de Dieu. 1 Corinthiens 4, le verset 1 nous dit clairement, ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ, des dispensateurs des mystères de Dieu. Alléluia. Du reste, ce qu'on demande aux dispensateurs, c'est d'être fidèles. Alléluia. D'être fidèles. Soyons fidèles. Sois fidèle envers ce que Dieu t'a donné. Ce que Dieu a mis entre tes mains, bien-aimé dans le Seigneur. Sois fidèle. Sois fidèle. C'est ce qu'on demande au dispensaire. Ça veut dire gestionnaire. Nous sommes des gestionnaires. Les enfants que Dieu t'a donné, tu es gestionnaire. Le mari, tu es gestionnaire. La femme, tu es gestionnaire. La voiture, tu es gestionnaire de ta voiture là que tu as achetée. La maison, tu n'es qu'un simple gestionnaire. Tu es un gérant. Il y a quelqu'un même qui l'avait chanté autrefois. Les choses de ce monde, n'est-ce pas, ne nous appartiennent pas. Nous ne sommes que des gérants. Comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Bien-aimés dans le Seigneur, le ministère c'est un don.
Pasteur, c'est un don. Tu dois mettre au service des autres. Tu dois être au service des autres. La prophétie, c'est un don. Tu dois mettre au service des autres. Ce n'est pas tu commences à marchander les dons. Les dons ne se marchandent pas. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens seront sévèrement jugés au retour du Seigneur. Qu'as-tu fait du don que je t'ai donné? Tu l'as mis au service des autres ou tu l'as vendu? Tu l'as marchandé? Il y a des prophéties de 100 et 100 euros. Ceux qui ont 100 euros, venez ici. Je vais vous dire des choses qui vont vous surprendre. Ceux qui ont 50, venez ici. Il y a des prophéties de 50, de 100, de 10. Et ceux qui n'ont rien, bon, vous voyez, hein, celui qui n'a rien n'en a rien. Bienvenue dans le Seigneur. On est en train de jouer avec le Seigneur Jésus-Christ. On ne comprend pas pourquoi il nous a placés sur terre. D'être des dispensateurs, des intendants, des dispensateurs, des gérants. Mais nous sommes des gérants. Nous sommes des gestionnaires de tout ce qui est entre nos mains. Tout ce qui tombe dans tes mains, dis-toi dans la tête que je ne suis qu'un gérant. Ne t'en approprie pas. Tu as été placé sur terre pour gérer ce qui est entre tes mains. Gérer même bien dans le Seigneur, le don que je te donne, la gentillesse, tu dois la gérer, tu dois la partager. Alléluia. Tu dois la partager, bien dans le Seigneur. Ce que Dieu a mis entre tes mains, donne aux autres. Ta présence, la communion fraternelle, partage avec les autres. C'est pourquoi Dieu permet que nous puissions même aller au culte, nous puissions être à l'église en communion. C'est pour partager ce que Dieu a mis entre nos mains. Partager la joie. Tu ne peux pas être seul dans un coin en disant que je partage avec les gens. Vous savez, les histoires ici d'Internet, parfois, ça trompe beaucoup de gens. À rester dans le Seigneur, un chrétien virtuel. Être un chrétien virtuel dans le Seigneur, il y a des choses tu ne les auras que virtuellement. Je répète encore, être un chrétien virtuel, il y a des choses que tu n'auras que virtuellement. Dieu permet que tu puisses être béni. Mais il faut que tu aies un endroit là où tu peux aller te communier bien dans le Seigneur, 1 ou 2 fois ou 3 fois la semaine, où tu vas être avec les autres dans une communion fraternelle. Dans la chair, faire la Sainte Seine ensemble avec tout le monde. Il est doux et agréable. Alléluia. De communier ensemble. C'est là que l'Éternel déverse sa bénédiction et sa paix pour l'éternité. Voyez-vous bien dans le Seigneur, donc nous sommes des dispensateurs. Donc j'ai dit premièrement d'abord, c'est que Dieu désire que nous puissions peupler la terre. C'est la volonté de Dieu. Tant que Dieu nous en donne l'occasion, faisons-le pour la gloire de Dieu. Dieu a créé, conçu, façonné la terre pour qu'elle soit habitée. Les hommes veulent s'opposer aujourd'hui bien dans le Seigneur à la volonté de Dieu. À vouloir diminuer les naissances. C'est Dieu qui contrôle les naissances, ce ne sont pas les hommes qui doivent le faire. Non, non. Alléluia. Voyez-vous, n'est-ce pas? Donc, là, bien dans le Seigneur, nous réalisons que c'est Dieu qui a façonné les projets pour chacun de nous. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est Dieu qui a bien aimé le projet de chacun de nous sur la terre des hommes. Donc tu dois savoir, tu es venu sur terre pour accomplir la volonté de Dieu. Pour accomplir les projets, pas ton projet à toi, les projets de Dieu. Écoutez, regardez, c'est la parole de Dieu nous dit. Mais elles ne connaissent pas les pensées de l'Éternel. Elles ne comprennent pas ses desseins. Elles ignorent qu'il les a rassemblés comme des gerbes dans l'air. Alléluia. Voyez, n'est-ce pas? Il dit, les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur des générations, les projets du cœur de Dieu. Donc nous sommes là, bien dans le Seigneur, pour accomplir les projets de Dieu. N'est-ce pas? Il a dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Il
Il a dit, c'est moi qui appelle. Ésaïe 46, le verset 11. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie. D'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. D'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Moi, Dieu. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. C'est pourquoi, bien aimé, Dieu nous a placés sur terre. C'est pour accomplir ses desseins. Alléluia. Moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai, je l'ai conçu et je l'exécuterai. Bien aimé, Dieu est là pour accomplir sa volonté. Vous savez, bien aimé, Dieu peut utiliser Poutine pour accomplir sa volonté. Hein? Dans la vie peut-être de certaines personnes, certains autres dirigeants qui croyaient peut-être que eux, tout leur était permis. Je dis Dieu peut. Je ne dis pas que Dieu peut. Il a utilisé même certains rois, il a utilisé Cyrus même dans le Seigneur pour rebâtir Jérusalem, pour soumettre les autres nations à la restauration de Jérusalem. Dieu peut utiliser Poutine pour arrêter la folie de ceux qui se croient être les plus forts dans ce monde. Pour eux, tout leur est permis. Mais Dieu peut préparer Poutine, l'utiliser même dans le Seigneur pour arrêter la folie de ceux-là. C'est pourquoi nous devons craindre Dieu. Si les autres n'ont pas compris, qu'ils sont sur terre pour accomplir la volonté de Dieu, mais ils croient être sur terre pour accomplir la volonté du diable. Et c'est ça le drame, bien-aimé dans le Seigneur. C'est que le diable s'oppose aussi à la volonté de Dieu. Le diable s'oppose à la volonté de Dieu. Il veut s'opposer, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons faire très attention. Faisons très attention, bien aimé, dans le Seigneur, à ne pas nous confier aux choses de ce monde, à ne pas nous confier, bien aimé, aux choses passagères, à ne pas nous confier à nous-mêmes, mais à placer notre confiance en Dieu et en Dieu seul. Bien aimé dans le Seigneur, je voudrais répéter ceci encore. C'est pourquoi, étant sur terre, nous ne devons pas nous confier à nous-mêmes, nous ne devons pas nous confier aux biens matériels, nous ne devons pas nous confier aux hommes, nous ne devons pas nous confier aux grands de ce monde, mais nous devons nous confier en Dieu et en Dieu seul. C'est pourquoi la Bible dit, bien aimé, dans Jérémie 17, verset 7, « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, et qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Voyez-vous, n'est-ce pas? C'est terrible, hein? Et le verset 7 nous dit quoi? Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Bien aimé dans le Seigneur, notre espérance doit être en Dieu et en Dieu seul. Nous devons nous confier en lui. Nous devons nous confier, bien aimé dans le Seigneur, au Créateur du ciel et de la terre. Malgré les oppositions du diable. Alléluia. Nous devons nous confier en Dieu. Vous savez, Dieu en plaça, bien aimé dans le Seigneur, l'homme dans le jardin d'Éden pour qu'il cultive, mais Satan est venu s'opposer. Les serpents étaient les plus vicieux de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, n'est-ce pas? Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez point de tous les arbres du jardin? Le verset 13 nous dit quoi? L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répond, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. La séduction, bien aimé dans le Seigneur. Et aujourd'hui, nous voyons la puissance de la séduction dans ce monde ici. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, nous voyons la puissance de la séduction. Que ce soit la séduction de la chair, bien aimé dans le Seigneur. L'orgueil de la vie. Et c'est ça qui tue le monde aujourd'hui. Bien aimé, c'est ça qui tue le monde. La séduction du péché. Hébreux 13, le verset 3, le verset 13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut le dire. Aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Alléluia.
afin que nous ne soyons plus enfants flottants et emportés à toi des doctrines, par la tromperie des hommes, par les ruses dans le moyen de la séduction. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous aide à ne pas tomber, bien-aimés dans le Seigneur, dans le pouvoir de la séduction. Et c'est Satan qui est le grand séducteur, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur? Satan, le diable, c'est lui le séducteur. C'est le diable. C'est là que, bien dans l'océan, vous voyez, n'est-ce pas? La Bible nous dit clairement, l'une des caractéristiques du temps de la fin, c'est que, bien aimé, les gens vont abandonner la foi pour se laisser séduire. Vous voyez? Alléluia. Qu'est-ce qui est écrit là? Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Mais c'est la caractéristique du temps de la fin. Mais l'Esprit dit expressement que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Mais nous sommes en ce temps de la fin, où les gens abandonnent, bien aimé, dans la saine doctrine, abandonnent la foi pour s'attacher à l'argent, pour s'attacher à la sexualité, pour s'attacher au monde, pour s'attacher au travail, pour s'attacher au plaisir, bien aimé. Nous sommes dans un monde où, bien aimé, la culture du plaisir est en train de battre de plus en plus, bien aimé, dans le sens de son plein. La culture du plaisir, le plaisir de la chair. Alléluia. Et nous oublions, bien aimé, le pourquoi Dieu nous a placés sur terre. Mangeons et buvons car demain nous mourrons. Mais nous oublions la réalité après la mort, qui aura un jugement. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, n'oublions pas, bien-aimés dans le Seigneur, toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Fais attention à la gloire que tu as aujourd'hui. La gloire doit appartenir à Dieu seul. Nous sommes rien devant Dieu. Alors quand tu as un peu de gloire, bien aimé dans le Seigneur, tu te crois arrivé. Tu n'es pas arrivé. Car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Alléluia. Tu as la gloire aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur. Les gens vont t'acclamer. Et après demain, rappelez-vous de Jésus, bien aimé dans le Seigneur. Les gens ont dit, c'est Lucie le roi. On l'a pris pour faire de lui roi. Mais après, n'est-ce pas, tu as laissé Barabbas. Tu as laissé. C'est ça les hommes. Aujourd'hui, il t'acclame, demain, il t'insulte, demain, il te rejette, demain, il te critique. Bien-aimés dans le Seigneur, non, nous devons nous confier en Dieu et en Dieu seul. Dieu nous a placés sur terre, bien-aimés dans le Seigneur, pour que nous puissions accomplir sa volonté. Nous puissions le glorifier. Restez attachés à Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, Satan s'oppose à certains chrétiens pour les empêcher, n'est-ce pas, d'abord de s'attacher à Dieu, pour les empêcher, bien aimés dans le Seigneur, d'adorer Dieu, de glorifier Dieu. Et vous savez quoi, bien aimés dans le Seigneur? La Bible nous dit clairement, le temps de la fin, n'est-ce pas? Bien aimé, il n'y a qu'une chose qui peut nous aider en ce temps de la fin. La parole. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a qu'une chose qui peut nous aider en ce temps de la fin. Où les gens s'attachent à des doctrines séducteurs. Mais il n'y a que la parole qui peut nous aider. Je dis bien, il n'y a que la parole. La parole de Dieu qui peut nous aider à dénicher les ruses du diable. La parole de Dieu, bien dans le Seigneur, qui peut nous sauver face aux ruses du diable. Regardez, le temps de la fin. Si nous oublions l'essentiel de pourquoi nous sommes sur la terre des hommes, on dit quoi? L'apparition de cet impie se verra par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et les gens aujourd'hui s'attachent au miracle. Les gens bien aimés aujourd'hui s'attachent à la gloire qu'ils voient avec la gloire éphémère. Au lieu de s'attacher à la parole, on cherche les miracles, on cherche la gloire, on cherche les prophéties à gauche et à droite, au lieu de s'accrocher à la parole. Regardez, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Avec toutes sortes de miracles, vous voyez, n'est-ce pas? Toutes sortes de miracles, même des résurrections, il y en aura.
Faut pas dire, il y a que Jésus qui avait resté. Non, même des résurrections, il y en aura. Toutes sortes de miracles. Des signes et des prodiges mensongers. Mais regardez le verset 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Il n'y a que l'amour de la vérité qui va nous sauver en ce temps de la fin. L'amour de la vérité, bien aimé. Aimons la vérité. Attachons-nous à la parole. Aimons la parole. Restons accrochés à Dieu. Restons attachés à la parole. La parole pure. Que les gens n'aiment pas aujourd'hui, n'est-ce pas? Les gens viennent dans nos églises, n'est-ce pas? C'est pour rechercher les miracles, rechercher la chaleur des hommes, la communion. Et quand il y a j'ai quitté là parce qu'il n'y a pas d'amour. Ouais, j'ai quitté là parce que quand les pasteurs parlent, j'ai l'impression qu'il me fait des pics. Donc le pasteur, lui, va rester chez lui, préparer le message, prier pour venir te faire toi des pics. Il n'y a rien d'autre chose à faire que de faire des pics. Sur 10, 15 personnes, 20 personnes, le pasteur va rêver chez lui pour venir te lancer toi des pics. Vous savez pourquoi? Les gens ne veulent pas la vérité. Quand la vérité vient le chatouiller dans leur vie de péché, ils croient qu'on est en train de les viser. Ils vont partir en trois les raisons. Ouais, pique, on me lance des pics. C'est faux. La vérité, bien évidemment, le Seigneur, elle doit nous changer, nous transformer. Elle perce ton cœur, tu dis, Seigneur, Amen. Je voudrais changer cette parole. Qu'elle m'aide à changer. Je ne suis pas venu sur terre ici pour adorer les hommes, pour adorer le travail, pour adorer la maison, pour adorer ma famille, pour adorer mes enfants. Je suis venu sur terre pour louer et adorer Dieu. Pour accomplir la volonté de Dieu. Pour entrer dans les projets de Dieu. Pour être gestionnaire de tout ce que Dieu a remis entre mes mains. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, Satan s'oppose aussi au plan de Dieu sur la terre. Il s'oppose. Il va s'opposer à ce que tu puisses accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Et tu dois résister par la parole de Dieu, la parole. Seule la parole qui peut te sauver. Alléluia. Dieu les a placés pour l'accomplissement de sa volonté, mais Satan est venu avec la séduction, la ruse, pour le faire sortir de la volonté de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous aide. Dieu a un plan, Satan aussi a un plan. Dieu te bénit. Sache que Satan aussi cherche à te faire sortir de la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Te pousser à la désobéissance. Te pousser à aimer trop ce que Dieu t'a donné, que Dieu lui-même. Alors que tu n'es qu'un intendant, tu n'es qu'un gestionnaire. Les dons que Dieu t'a donnés, tu es un gestionnaire, tu dois en faire bon usage. Le talent que Dieu t'a donné, tu dois en faire bon usage. Oh, bien-aimé, que Dieu nous aide. Nous allons prier ce soir. Tu vas dire, Seigneur, je demande pardon si je n'ai pas marché selon ta volonté jusque-là sur la terre des hommes, ou j'ai fait des choses contraires à ta volonté. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, pardonne-moi. Parce que la Bible dit, bien dans le Seigneur, tout doit se faire selon la volonté de Dieu. Quoi que vous fassiez, quoi que vous mangez, quelque autre chose que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Est-ce que nous faisons tout pour la gloire de Dieu? Nous allons prier pour dire, Seigneur, si jusque-là j'ai fait des choses, non pas selon ta gloire, Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. Tu dois demander pardon même pour ta famille. Seigneur, pardonne, Seigneur. Il y a des gens que Dieu a bénis, ils ont commencé à faire des fêtes mondaines, des fêtes païennes. Les gens s'enivrent dans leur maison. Les gens insultent même Dieu dans leur maison. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a donné une maison, Dieu t'a mis à l'abri, n'est-ce pas, bien-aimé, de la souffrance. N'accepte pas que quelqu'un vienne insulter Dieu dans ta maison. La maison que Dieu t'a donnée, que quelqu'un vienne insulter Dieu, quelqu'un vienne mépriser ton Dieu dans ta propre maison. Il y a un souci là quelque part. Hein? N'accepte pas. Mon frère, mon ami, à partir de si tu veux ne plus venir chez moi, j'accepte. Jamais chez moi que tu feras ça. Mépriser mon Dieu, insulter mon Dieu, jamais. Dehors. Ouais, tu me... Non, dehors. Je ne suis pas d'accord avec toi. Ouais, fanatique, oui.
Je suis fanatique. J'aime Dieu plus que tout. Demandons pardon au Seigneur. Que Dieu nous pardonne. Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons te venir et te rendre grâce éternelle, Dieu Tout-Puissant, parce que tu es un Dieu de pardon. Seigneur, nous venons devant toi, parce que parfois nous n'avons pas compris pourquoi nous sommes sur terre. Nous y sommes pour accomplir ta volonté. Nous y sommes, éternel notre Dieu, pour accomplir tes desseins. Nous y sommes, éternel notre Dieu, pour faire ce que toi tu veux que nous puissions faire. Nous y sommes pour que nous puissions te glorifier. Nous y sommes, éternel notre Dieu, pour que nous puissions y habiter selon ta volonté. Seigneur, pardonne-moi jusque-là. Si je n'ai pas fait des choses selon ta volonté, si je fais les choses par orgueil, par arrogance, par intérêt, je fais des choses, éternel Dieu Tout-Puissant, par orgueil, j'implore ton pardon et ta miséricorde. Seigneur, pardonne mon frère, pardonne ma soeur, pardonne-nous, éternel notre Dieu, parce que nous n'avons pas fait des choses selon ta volonté. Nous te demandons pardon, éternel et Dieu Tout-Puissant. Que tu nous pardonnes et que tu nous aides, grand roi de l'univers, à rechercher ta volonté avant toute chose. Seigneur, merci. Merci, tendre Père. Merci, éternel notre Dieu. Ô grand roi de l'univers, aide-nous, Seigneur. Nous allons prier, n'est-ce pas, Seigneur? Aide-moi. Aide-moi à faire ta volonté. Aide-moi, Seigneur notre Dieu, à être dans ton programme, Seigneur. Alléluia. Commence à prier, n'est-ce pas, pour dire, Seigneur, aide-moi à être dans ton projet. Si je me suis confié, Seigneur, aux hommes, je me suis confié aux choses de ce monde, Seigneur, pardonne-moi. Élève la voix, commence à demander à Dieu de t'aider. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous te bénissons, éternel Dieu Tout-Puissant. Que tu nous aides, que tu aides mon frère, que tu aides ma soeur à rechercher ta volonté, Seigneur, à ne pas nous attacher aux choses vaines. Tendre Père, donne-moi de marcher selon ta volonté, d'être dans ton projet, dans ton programme à toi, au nom puissant de Jésus. Aide-moi, Seigneur notre Dieu, à te glorifier, à t'adorer tous les jours de ma vie, au nom puissant de Jésus. Que tu aides ma soeur, que tu aides mon frère, ensemble, que nous apprenions à te louer, à t'adorer chaque jour, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, nous te louons, nous te célébrons, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous savons que l'ennemi s'attaque à ceux qui se confient en Dieu. Mais nous voulons, Seigneur notre Dieu, avoir les yeux fixés sur toi. Seigneur notre Dieu, merci pour ta victoire. Merci, grand roi, de bénir chaque détail et chaque aspect de nos vies. Merci, tendre Père, de nous aider à rester connectés à toi, attachés à toi, à te rechercher à tout prix, Seigneur notre Dieu. Seigneur, aide-nous à ne pas oublier où tu nous as tirés. Aide-nous à ne pas oublier où tu nous as ramassés. Seigneur, que tu aides mon frère, que tu aides ma soeur à ne pas être ignorant d'où tu nous as tirés, d'où tu nous as ramassés. Seigneur, nous n'étions que de la boue, Seigneur, et tu nous as façonnés. Tu as mis à nous le souffle de vie. Merci, Seigneur, pour ta grâce, pour ta faveur et pour ta fidélité. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Alléluia. Gloire et louange à toi. Commence à remercier le Saint-Esprit à t'aider, n'est-ce pas, à te rappeler chaque jour que c'est Dieu qui t'a créé. Tu as été tiré de la poussière de la terre et tu as été placé sur terre pour adorer Dieu. Que le Saint-Esprit puisse te le rappeler tous les jours de ta vie dans toutes les situations. Saint-Esprit, nous voulons te dire merci et te rendre grâce. Nous te prions de nous aider chaque jour à nous rappeler que Dieu est notre Créateur, que Dieu nous a donné des choses pour que nous puissions le glorifier. Merci Saint-Esprit de nous aider, d'aider mon frère, d'aider ma soeur, d'aider ton peuple. Merci Saint-Esprit d'aider ton Église à prendre conscience que tu nous as placés sur la terre des hommes pour faire la volonté de Dieu, pour faire la volonté du Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Nous arrivons à la fin de ce temps. Soyez bénis. La Nouvelle Jérusalem, ah oui, vos dons, vos dîmes, vos offrandes. N'oubliez pas, bien-aimés. N'oublions pas, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons reçu de Dieu tout ce qu'il nous a donné. Alors, chaque fois l'occasion nous est donnée de lui apporter, apportons-lui, bien-aimés. Nous avons reçu de lui tout ce que nous lui apportons. Soyons reconnaissants envers notre Dieu. Vous pouvez faire un virement via les comptes, comme on est en ligne. Donc, sentez-vous libre de faire le virement. Dieu se souviendra de vous. Il vous bénira. Alléluia. C'est ça aussi, reconnaître que non, c'est Dieu qui a tout donné. C'est Dieu qui m'a tout donné. Eh bien, je peux aussi lui apporter chaque fois l'occasion
m'est donné de le faire. Soyez bénis. À très bientôt, bien-aimés dans le Seigneur, dans vos maisons respectives. Que Dieu bénisse vos maisons respectives. Alléluia. Mais nous allons faire la prière. Bénissons Dieu pour ce mois de janvier qui va s'achever, n'est-ce pas? Et nous allons recommander, bien-aimés dans le Seigneur, le mois de février entre les mains du Seigneur. Alléluia. Élevons-nous, bien-aimés. Bénissons Dieu pour le mois de janvier. Nous allons dédier le mois de février entre les mains du Seigneur. Élevons-nous. Comment s'appelle ce tendre Père? Nous élevons nos voix avec toi. Nous te rendons grâce, tendre Père. Nous te disons merci pour ce mois de janvier qui s'achève aujourd'hui à minuit. Nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Nous voulons te dédier le mois de février, notre Dieu. Merci pour ta protection. Merci d'être avec nous tous les jours de notre vie. Au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Tu es digne d'être loué, d'être célébré. Toi, le créateur du ciel et de la terre, merci pour ta grâce. Merci éternel, notre Dieu, pour ton amour et pour ta fidélité. Grand roi de l'univers, glorifie ton nom dans nos vies et manifeste ta gloire. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen, amen, amen. L'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagne. Que l'Éternel, notre Dieu, fasse sur vous sa face, qu'il vous accorde sa paix. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que nous avons ainsi prié. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. À très bientôt, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonne soirée.